Les métaphores recroquevillées. Avant 2023, les métaphores étaient pour moi un appel à la critique. Je trouvais toujours un truc à redire. Par exemple, la vie spirituelle, c'est comme une plante. D'abord, les racines ont besoin de s'enfoncer profondément dans la terre, et là, tu vois rien dépasser parce que c'est sous terre. Et ensuite seulement, la plante peut sortir de terre. What? Mais c'est complètement débile comme truc. La photosynthèse, c'est-à-dire choper la lumière solaire, ça te dit quelque chose? La plante, elle a besoin d'avoir des feuilles pour faire des racines, je te signale. Elle est naze ta métaphore. Un autre exemple. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Non mais pas du tout. Une graine c'est vivant, je te signale. Si t'as une graine qui est morte, elle reste crevée, même si tu la mets dans la terre et que tu l'arroses tout ce que tu veux. C'est quoi ces notions de biologie à deux ronds? J'ai su après que c'est Jésus qui avait dit ça. Oups. Non, j'ai rien dit et rien pensé. Des pensées critiques, c'est pas mon genre d'ailleurs. Mais bon, il devait pas être hyper calé en botanique quand même à l'époque. Genre, le dieu de l'univers sait pas comment marche une graine. En fait, toutes les métaphores ont des limites, surtout si comme moi tu cherches la petite bête. C'est des métaphores parce que mon petit cerveau ne peut pas appréhender la grandeur de Dieu. Ça me faisait pareil avec les chants de louanges, les prédications et à peu près tout. Je trouvais toujours un truc à redire pour tout rejeter en bloc. La belle excuse. C'est marrant, mais maintenant ça me choque plus du tout ça. J'ai plus un troupeau de pensées qui hurlent à l'inexactitude quand j'entends des métaphores, que ce soit dans la Bible ou ailleurs. Je n'ai plus besoin de prouver que je peux trouver le truc qui va pas, que moi je m'y connais en science, je te signale, alors tu pourras pas me faire gober n'importe quoi. J'ai plus besoin de prouver que j'ai raison et l'autre tort, et puis quand l'autre c'est Jésus, je fais pas le poids. Il me reste des jugements, des morceaux d'ego démesurés, des trucs qui grognent pour rien. Lance-moi sur la science dans les médias, tu vas voir. Mais c'est tellement agréable de voir des raisonnements comme ça qui se sont fait atomiser la face. C'est Jésus qui fait ça. Sa douceur a un effet explosif. Du coup, maintenant, je peux lire des trucs, genre la Bible, des enseignements, ou écouter des gens parler sans avoir envie de râler en permanence, sans avoir tout en moi qui se contracte et se recroqueville. Genre, oh non, une parole de vie, mais quelle horreur! Et c'est trop cool. Tu vois, la vie chrétienne, c'est comme une feuille de fougère qui se dérecroqueville. C'est pas un mot, mais tu vois l'idée. Et la Natalia d'avant t'aurait répondu: ouais, mais la fougère, ça fait pas de fruits. Alors quoi, tu dis que la vie chrétienne, ça porte pas de fruits? Et puis, tu sais, une génération sur deux, la fougère a une autre forme. C'est le gamétophyte, si t'es fan de Botta. Et sous cette forme, elle a pas de feuilles qui se déroulent. Donc tu dis qu'une génération de chrétiens sur deux est patati et patata, raisonnement pourri. Bref, tu vois l'idée. C'était Natalia, impératrice du dérecroquevillage.